À quelques 800 mètres au sud du village de Gabian, sur la rive droite de la Tongue, il existe une source connue dès la fin du XVIe siècle, dont l'eau charriait autrefois du pétrole. Cette huile de pierre, appelée au XVIIIe siècle Petroleum Gabianensis, a largement contribué à la notoriété du village. La seigneurie de Gabian appartenait alors aux évêques de Béziers. Ce sont eux qui, au début du XVIIe siècle, ont fait exploiter cette source qui a pris le nom de fontaine de pétrole ou fonte des Lolis. La fonte de Loli, c'est un de ces rares lieux discrets et remarquables à la fois. Discret parce que, à l'écart des habitations et des routes, et en grande partie souterrain, et remarquable parce qu'il appartient à l'histoire scientifique et naturelle du Languedoc, de la France et de l'univers. Les circonstances de la découverte d'une source de pétrole à Gabian sont connues grâce à une grande enquête sur les ressources naturelles du pays lancée en 1715 par Philippe d'Orléans. À cette occasion, l'intendant du Languedoc, Nicolas Lamoignon de Baville, expédie des échantillons d'huile de pétrole de Gabian à Paris, ainsi qu'un mémoire rédigé par le sieur Jean Lacombe, chimiste et fermier de la fonte des Lolis. Lacombe y raconte l'histoire étonnante de la découverte de la source de pétrole. Un officier italien de la suite de l'évêque Jean de Bonzy se promène au bord de la rivière, sent une odeur de pétrole qu'il a déjà sentie en Italie près de Modène, creuse avec ses mains dans le sable et découvre du pétrole qui arrive là avec de l'eau. En 1605, on a la publication du premier opuscule sur le pétrole de Gabian, nouvellement découvert, du docteur Esprit-André. Donc on sait que la découverte de ce site, elle se situe entre 1598 et 1605. L'évêque Jean de Bonzy fait aussitôt construire un puits, c'est très sommaire, au-dessus de la source, pour recueillir le pétrole qui surnage sur l'eau. Mais en 1678, une crue de la Tongue emporte tout. Alors c'est un des successeurs, Jean-Armand de Rotondi de Biscarras, qui décide de rentabiliser la production de la fonte de Loli. Il fait construire un bassin carré avec un aqueduc nord-sud qui amène l'eau et le pétrole et un aqueduc de fuite qui rejette vers la rivière l'eau, une fois qu'on a prélevé le pétrole. On se trouve ici dans le bâtiment par lequel on accédait au réseau souterrain de la fontaine de Loli. Je vous invite à me suivre. Le dispositif, la fonte de Loli, est installé à flanc de talus, à la jonction entre deux couches géologiques. Et entre ces deux couches se trouve le pétrole, qui est un bitume assez visqueux. Et en fait, l'eau de la nappe phréatique permet de le faire venir ici. Et donc ici, on est dans le premier bassin de la fonte de Loli, donc un bassin carré taillé dans le roc, qui a été réaménagé par-dessus par des pierres de taille. Alors, le pétrole arrivait avec l'eau de la nappe phréatique qu'il surnageait. Donc l'eau et le pétrole s'accumulaient dans ce bassin. Le trou que l'on voit ici était bouché, donc l'eau montait avec le pétrole. Ils écrémaient le pétrole à la surface de l'eau. Ils le mettaient dans des bassins pour une purification ultérieure. Et quand le niveau de l'eau et du pétrole était trop haut, ils débouchaient, le niveau descendait et ça faisait revenir le pétrole. Donc ici, on est dans la galerie qui fonctionne avec le premier bassin. Une galerie voûtée en pierre de taille et à la base de laquelle ont été aménagées des petites encoches pour justement aller chercher dans la roche l'eau et le pétrole. Alors on voit que le niveau d'origine se trouvait sur le rocher ici. Et les rendements baissant, ils ont cherché à aller plus en profondeur pour récupérer le pétrole. Le pétrole en fait est contenu juste sous ce grès. Et donc quand ils se sont installés ici, le site leur a naturellement offert la carrière. Et donc là on voit comment ils marchaient à l'époque pour pouvoir entretenir le réseau. Le pétrole de Gabian est un remède universel, donc rare, très recherché, qui est même exporté à l'étranger. On a des textes disant qu'on en vend en Amérique, en Asie.
Et donc l'évêque de Béziers, pour être sûr qu'il ne soit pas falsifié, parce qu'on prenait de l'huile d'olive, on rajoutait un petit peu de pois et on vendait ça sous le nom d'huile de gabian, il fait mettre ce pétrole dans des bouteilles, scellées avec un cachet à ses armoiries. Et ce pétrole est vendu dans le prieuré de Cassan, qui est tout proche, mais il est aussi vendu dans des officines montpelliéraines et parisiennes. Alors il sert à tout traiter, les vers des enfants, les problèmes de femmes enceintes, les humeurs froides, etc., etc. La liste est extrêmement longue, c'est vraiment le remède universel. Plus tard, au XVIIIe siècle, notre évêque essaye là encore d'améliorer la production et il fait construire un second bassin au débouché d'une galerie est-ouest, parce qu'on s'est rendu compte que le pétrole semblait provenir de la colline qui se trouve dans cette direction-là. Donc ici, on est au fond de la deuxième galerie, donc une galerie de facture similaire à la première. Au bout, on a 2 diverticules assez peu profonds qui permettaient de rentrer dans le talus pour aller chercher le pétrole. Et puis, à la jonction de ces 2 diverticules, on a une cheminée d'évacuation qui permettait d'enlever les vapeurs d'hydrocarbures. Parce que quand on est dans la nappe phréatique, ici, l'odeur est vraiment très très forte. Et à l'époque, elle devait être vraiment insupportable. L'huile de gabian était connue pour avoir une odeur nauséabonde. L'eau sans le pétrole sortait du réseau souterrain de la fonte de Lolly et repartait à la rivière. Donc, par un aqueduc, là on avait un regard. Et on a un autre regard un peu plus loin. C'est un canal dans lequel on pouvait circuler debout. La fonte de Lolly, elle tombe complètement en désuétude. Mais le nom de gabian reste attaché à celui de pétrole parce que c'est l'huile de gabian. Et un pharmacien de Paris, M. Gardy, décide de commercialiser des capsules à l'huile de gabian, qu'il appelle le gabianol, mais qui ne contiennent en fait absolument pas de pétrole de gabian parce que, par définition, la fonte de Lolly est tarie. Alors c'est du pétrole de Virginie, c'est du pétrole de Pennsylvanie, qu'on enrobe dans une pâte de jujube, parce que le problème c'est que le pétrole c'est absolument affreux à boire, à ingurgiter. Et puis arrive la période où le pétrole n'est plus recherché à des fins médicinales, mais recherché à des fins industrielles. On sort maintenant du cadre local, ce sont des trusts parisiens ou même anglais, qui essayent d'exploiter la fonte de Lolly de manière un petit peu plus industrielle. Alors on creuse des forages. Malheureusement, les forages n'ont d'autre résultat que d'assécher complètement la source. Elle est plus ou moins abandonnée, et puis abandonnée définitivement, mais par contre, elle est à l'origine de la découverte d'un gisement de pétrole sur la commune de Gabian, qui va être exploité de 1924 à 1950, qui va produire 20 000 tonnes de pétrole au total. C'est anecdotique. Mais ça n'est pas anecdotique sur le plan historique, parce qu'avec Pechelbronn, c'est le seul site de production de pétrole en France. Donc évidemment, il y a beaucoup d'espoir qui se focalisaient sur le site de Gabian. On peut dire que la fonte de Lolly est à l'origine de la découverte du gisement de pétrole de Gabian, de la même manière que la source de poids du Bas-Rhin est à l'origine de la découverte de Pechelbronn. Et la restauration, la réhabilitation de la fonte de Lolly, qui en 2016 a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques, et la création d'un espace muséographique dans la mairie de Gabian permettent aujourd'hui de resituer la fonte de Lolly et l'exploitation du pétrole de Gabian dans un contexte historique beaucoup plus large, national voire international.